Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour enfin vous montrer mes supports. Ça a été dur de faire cette vidéo, mais ça y est, je prends le temps de la faire. Alors on va aller commencer déjà par le plus petit classeur. C'est le classeur à la semaine et au mois en fait, voilà. Donc ça c'est celui-là que je garde toujours sur moi. Alors, à l'intérieur, j'ai une enveloppe course, une enveloppe pour la boulangerie, une enveloppe extra, une enveloppe resto. Donc celle-ci est au mois. Shopping, c'est au mois aussi. Ça, c'est une enveloppe épargne. Donc c'est dès que je prends dans une épargne, je le mets ici. Et l'enveloppe bonus, c'est lorsque je fais une vente. Donc ça peut être Vinted ou Facebook. Alors ici, j'ai un petit tracker pour la carte bancaire et le carburant. Voilà, ça c'est ce que j'emporte toujours avec moi dans mon sac à main. Voilà. Ensuite, on va faire les défis. Donc ça c'est mon défi 12 mois. Donc je l'ai commencé en octobre pour pouvoir le finir en octobre aussi. Parce qu'il va servir à Noël 2024. Voilà. Donc il me semble que celui-ci c'est un total de 600 €. Donc ça m'aidera pour l'enveloppe Noël. Voilà. Donc ça, c'est mon classeur défis. Donc ça sera des défis que je vais faire en 2024. Donc là, j'ai les défis éphémères. Donc défis éphémères, c'est des défis à thème que je fais tout au long de l'année. Donc là, hop. Donc j'ai les défis de la fête foraine, pour Pâques, pour la fête des mères, la fête des pères, etc. Halloween, Noël. Hop. Ça, c'est un petit récap pour savoir quel mois j'ai quel défi à faire pour le défi éphémère. Voilà, donc ça c'est le défi des saisons. Donc là j'ai fini l'automne, j'attends mi-décembre. Enfin, je sais pas si je commence le défi hiver la semaine prochaine ou pas. Donc ça je continue en 2024. Donc le défi poli pareil, c'était normalement à commencer en 2024 mais je l'ai commencé avant. Donc ça sera un défi pour mettre dans les épargnes. Défi livre, je le garde, mais je ne sais pas si je vais beaucoup le remplir parce qu'à Noël, je vais avoir une liseuse. Donc, ça sera des livres numériques. Donc, bon, je me dis que ça peut servir quand même pour acheter des livres numériques. Sachant que les livres numériques, c'est beaucoup, beaucoup moins cher qu'un livre papier, forcément. Donc, à voir si je le garde. Celui-ci, il va disparaître. Donc, je pense que je vais le remplir. Je vais pas le remplir, justement. Il y a 15 € dedans. Je pense les mettre dans un autre défi. Donc le défi monnaie, je le continue. Donc ça, c'est un nouveau défi. C'est comme le défi d'or, mais moi, je l'ai appelé défi Picsou. Voilà. Donc celui-ci, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Il va de 10 centimes à 6 € pour un total de 183 €. Donc voilà. J'ai fait plus petit parce qu'il me semble que le défi d'or, c'est 10 €. Il me semble. Et il y en a qui font 5 € aussi. Mais bon, moi, j'ai décidé de faire 6 €. Voilà, donc là, c'est pour un total de 183. Donc, je pense qu'à 180 €, je le clôturerai et je le recommencerai. Voilà. Donc ça, il commence en janvier. Bah, le défi de 5 €, je le garde. Et le défi Disney, bah, tant qu'il n'est pas terminé, je le garde. Quand on y sera allé, il disparaîtra. Voilà pour mon classeur défi. Il n'y a pas eu beaucoup de changements parce que je l'ai changé il n'y a pas si longtemps. Donc là, on va passer au classeur épargne. Donc c'est là que mon organisation a changé. Voilà, je vais vous expliquer. Donc là, j'ai 5, je crois, 2, 4, j'ai 5 enveloppes épargne physique. Le reste, c'est tout parti en virtuel. Donc en physique, j'ai gardé pour le bus, parce que maintenant, mon fils qui va au collège, il a une carte de bus. Comme ça, quand il quitte plus tôt, tout ça, je suis pas obligée de chambouler mon organisation pardon, pour aller le chercher parce que j'ai 3 enfants et ils sont dans 3 écoles différentes. Donc c'est une sacrée organisation pour aller les chercher et les récupérer. Donc si à chaque fois ça change d'horaire, c'est difficile. Donc je lui ai pris une carte de bus. Donc là, je garde en physique également le coiffeur.
Voilà, j'aurais pu le mettre en virtuel, mais non, j'ai voulu le garder en physique. L'école, je garde en physique parce que faut toujours payer en espèces. C'est soit espèces, soit chèque. Donc, je le garde en espèces. Pour l'habillement, je garde également en espèces parce que j'aime bien payer en espèces. Voilà. Et on se rend plus compte de ce qu'on a quand on a l'argent. Surtout pour les habits, parce qu'avec 3 enfants, ça va très vite. Les loisirs, je garde également en physique parce que souvent, les loisirs en général, c'est pour le cinéma. Donc, je donne l'argent en espèces à mon mari pour qu'on ait les tickets de cinéma moins chers. Donc, je le garde en espèces. Voilà. Donc, après, tout le reste, c'est en virtuel. Donc, en fait, je mets tout sur un seul livret. Mais chaque virement, je fais par catégorie. Admettons, si ce mois-ci, je dois mettre 20 € pour l'abonnement, je me fais un virement de mon compte joint au livret et je marque abonnement et le montant 30 €. Voilà. Donc, j'ai l'épargne abonnement qui est pour l'abonnement de l'IPTV et du PS Plus. Ensuite, j'ai l'album photo. Donc, vous voyez comme là, il y a des petits ratés, mais j'en avais marre de les faire. Donc, j'ai laissé comme ça se voit pas beaucoup. Donc, voilà. Donc, pour l'album photo, c'est pour faire des livres photos à mes enfants. Donc, comme c'est x3, je mets un objectif de 150. Ça fait un livre photo par enfant. Donc là, je vais déjà atteindre en premier les 150 pour faire déjà leur livre photo de naissance. Voilà. Donc ça, c'est pour l'anniversaire de mon grand qui est en janvier. Donc là, elle est clôturée. Je vais pouvoir faire les achats. Ça, c'est pour mon deuxième qui est en février. Donc j'ai déjà 20 €. Ça, c'est pour le mien. Donc pour les enfants, on met 110 € et pour nous, 60. Voilà, ça c'est pour le mien en avril. J'ai celui-ci pour ma fille en juin. Et celui-là de mon mari en août. Voilà. Et j'ai encore une enveloppe anniversaire. Ça, c'est pour quand ils sont invités. Ou, oui, quand ils sont invités par les copains. Voilà. Donc là, j'ai une enveloppe barbier qui est quasiment clôturée. Donc, je ne vous ai pas montré pour vous expliquer comment je vais m'organiser. Donc là, ici, c'est le montant que j'ai dans l'enveloppe. Ici, c'est l'objectif de l'enveloppe. Et je coche ici si c'est clôturé. Alors là, pour le remplissage, donc ici, je mets un petit trait pour dire que j'ai bien rempli les 10 € en début de mois ou au cours du mois. Et là, je mets le total. Ici, ce sera pour la dépense. Donc, j'ai fait qu'une ligne parce que, bon, on ne dépense pas 50 fois. Et je me dis, si je dépense plusieurs fois, je regrouperai la dépense. Donc là, j'ai pour le dentiste, pour l'eau. Hop, donc à chaque fois, j'ai fait un petit intercalaire pour pas que ça se mette surtout sur le vinyle. Donc j'ai NJ pour les régules. J'ai les frais bancaires. Donc celle-ci, elle est clôturée depuis, je crois, le mois d'avril. Ouais. Non, pas le mois d'avril. Peut-être le mois de juin, sachant que c'est prélevé en mai. Donc là, j'ai déjà les 60 pour 2024. Mon objectif de 2024, c'est pouvoir avoir une année d'avance. Ça serait bien. Voilà. Donc, pour lunettes, on a maison. Donc, on a Noël. Péage. Hop. On a pour les pop, parce qu'on est des grands fans de figurines pop. On a la santé. Donc, celle-là, j'ai hésité à la garder en espèces. Mais là, vous voyez, elle est ratée aussi, celle-ci. Mais non, en virtuel, c'est très bien. Tatouage. On a vacances. On a voiture et 5e semaine. Voilà. Et ici, à la fin, hop, j'ai un petit récap qui permet de cocher lorsque j'ai mis en début de mois ou au cours du mois. Comme ça, je sais que le montant que j'ai besoin à mettre dans le mois, je l'ai mis. Parce que ça, admettons pour un montant que... Voilà. Pour Noël, il me faut 1100 € en décembre. Ça me fait 90 € par mois à mettre. Donc voilà, donc j'ai divisé la somme par 12. Voilà, voilà pour mes épargnes. Donc si ça me plaît, je reste comme ça. Si ça me plaît pas, je retournerai en physique. Mais ça me soulage parce que j'ai plus vraiment beaucoup d'argent à la maison. Et ça me stressait beaucoup. D'avoir, là, quand j'ai vidé toutes mes épargnes, ça m'a fait
sachant que tous les 100 euros, je mettais sur le compte. Mais en vidant mon autre classeur épargne, j'ai quand même mis en banque 600 euros. Donc j'avais 600 euros ici. J'ai quasiment 500 euros dans mon classeur défi. Donc j'avais plus de 1000 euros à la maison. Voilà, ça, je ne me sentais pas de garder autant d'argent à la maison. Donc là, du coup, c'est mon budget planeur. Donc ça, je l'avais déjà. Sur ce format A6, je l'ai acheté. Et j'avais déjà le format A7. Voilà, comme ça, j'ai toute la collection. Je suis trop contente, j'aime trop. Donc ça, c'est la collection confetti. Donc il n'y a que celui-là que j'ai acheté récemment. Voilà. Alors, pour mon budget planeur, je l'ai encore changé. Donc ici, j'ai des billets virtuels. Donc en fait, je les ai achetés, mais c'était avant de savoir que j'allais passer aux épargnes virtuelles. Donc bon, c'est pas grave, ils me serviront pour les défis. Parce que pareil, les défis, dès que c'est 100 euros, je mets en banque. Alors là, j'ai une enveloppe pour le budget du mois. Voilà. J'ai une enveloppe banque. Donc c'est tout ce que j'ai à mettre en banque. Admettons, je prends une enveloppe d'épargne virtuelle. Pardon, une enveloppe d'épargne physique et j'ai utilisé la carte, bah, je les mettrai là-dedans. Voilà. Donc voilà, j'ai fait simple. J'ai pas tout plastifié parce que je me dis que ça sert à rien de tout ce qui est page de garde, tout ça de plastifier. Donc c'est en papier, je crois que c'est 250 grammes j'ai fait. Donc je me suis fait un petit calendrier 2024. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez les petits détails. Donc là, admettons 14 juillet, j'ai mis un drapeau français. 31 octobre, j'ai mis une citrouille, etc. Je trouvais ça sympa. Voilà. Donc là, j'ai repris décembre. Normalement, c'était prévu pour décembre 2024, mais j'ai pas voulu attendre janvier. Je m'en sers tout de suite. Donc ça, c'est la case décembre. J'ai mon budget derrière. Ça, c'est les paiements exceptionnels. Enfin, plutôt les paiements de l'année. Par exemple, je sais qu'en mai, j'ai les frais bancaires. En novembre, j'ai 2 factures d'eau. Et après, je pourrais rajouter s'il y en a d'autres qui se rajoutent. C'est pour avoir un visuel à l'année en fait. Donc ici, j'ai mes prélèvements. Donc je coche dès que ça passe. Bon, ici, c'est mon suivi de compte. Je note tout. Voilà, comme là, hier, j'ai utilisé, je note et je coche ici dès que c'est mis sur le compte. Ça me permet de voir si je suis à jour. Donc ici, c'est le suivi virtuel. Comme là, j'ai utilisé l'enveloppe virtuelle santé. Je note la date, le montant et je note si j'ai fait le virement de mon compte, du livret du compte épargne au compte joint. Voilà. Ici, c'est mes dépenses à la semaine. Donc là, je note chaque semaine mes dépenses avec le total. Et ici, j'ai changé au niveau des économies. Parce que sur l'ancien planeur, je ne différenciais pas les épargnes des défis. Donc pour les calculs en fin de mois, c'était galère. Donc là, j'ai mis une case alimentation. Je vais noter ce que je mets en épargne et en défi. Comme ça, je serai à la fin du mois, ça sera plus pratique. Donc voilà, les pages de garde sont toujours pas plastifiées. Et voilà ma feuille budget. Donc c'est la même que d'habitude. Sauf que j'ai modifié donc ici. J'ai les épargnes physiques et les virtuelles. Et voilà, il n'y a que ça qui a changé. Voilà, après j'ai tous les mois de l'année. Jusqu'à décembre. Et ensuite pour le bilan. Donc j'ai le solde de compte bancaire. Que je mettrai en vert s'il est positif, en rouge s'il est à découvert. J'ai le bilan des épargnes, donc ce que je mets en début de mois et en fin de mois par mois. Ça je pourrais noter le total en 2024. Là, j'ai le suivi de chaque épargne et des défis. Voilà, ça permet de savoir où on a mis et comment ça évolue. Ici, c'est pour mon fonds d'urgence. Donc, mon fonds d'urgence est sur un autre compte. Et dedans, on met toutes les primes. Donc, ça peut être le 13e mois, les primes d'intéressement, les primes, comment on appelle ça? Je sais plus. Bref, toutes les primes, on met dedans, on n'utilise rien. Peut-être là, pour le 13e mois qu'on aura ce mois-ci, je vais peut-être prendre une partie à mettre dans le fonds d'urgence et une partie pour mes enveloppes pour pouvoir commencer 2024 avec un montant minimum dans mes enveloppes. Voilà. Je suis désolée si vous entendez taper, mais c'est mes enfants
Ça doit être mon deuxième qui fait son instrument de musique. Voilà. Donc ici, c'est le suivi, de nos livrets. Voilà. Donc là, je mettrai toutes les économies de l'année pour avoir un total à la fin de l'année. Et ici, c'est les remboursements médicaux. Donc dès que j'ai fait une consultation, je note. Savoir après combien il me reste à charge. Parce que là, j'ai déjà fait le virement. Bon, j'ai fait 10 euros. Savoir si je rebascule ou pas dans l'épargne santé. Voilà. Et là, c'est encore mon ancien planeur pour pouvoir noter pour décembre. Voilà. Comme ça, j'aurai le bilan et ces feuilles-là, je garderai pour voir le bilan 2023 avec le bilan 2024. Donc voilà, donc je suis prête pour 2024, même si j'ai commencé en décembre parce que forcément je suis pressée. J'arrive pas à attendre. Il y a certaines copines budgéteuses qui arrivent à attendre janvier et qui utilisent leur ancien outil et attendent sagement janvier, mais moi non, c'est pas le cas. Quand je fais un truc, je veux m'en servir tout de suite, forcément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, généralement je réponds, c'est pas généralement, je réponds à tout le monde. Je suis une petite chaîne, donc j'ai pas forcément 1000 commentaires. Donc je réponds à tout le monde. Et puis voilà. Donc là, vous aurez... donc, je ne sais pas si cette vidéo va sortir avant ou après le remplissage du mois. Je ne sais pas, je pense qu'elle sortira avant. Donc la prochaine vidéo, ça sera le remplissage du mois de décembre. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de belles économies.